Bonsoir à tous, j'aimerais répondre à ce commentaire qui me parle de faire une vidéo sur ce que c'est que la borne inférieure, la borne supérieure, le plus petit élément et le plus grand élément. Alors déjà, borne inférieure, borne supérieure, c'est bien à l'oral. Après, à l'écrit, on va surtout parler de l'inf et de la même façon, on va parler du sup. Comme plus petit élément, j'ai même dû lui demander ce qu'il voulait dire par là, et bien, le plus petit élément, ce sera le min, et bien, le plus grand élément, ce sera le max. Alors attention, quand on parle de inf, sup, min et max, on va toujours parler de l'inf, du sup, du min et du max d'ensemble. On ne va pas regarder ce que c'est que le minimum d'un nombre, par exemple. Le minimum d'un nombre, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous prenez d'abord un ensemble. Alors, ça peut être un ensemble constitué d'un seul nombre. Mais ce qu'il faudrait surtout pas écrire, ce qui serait dramatique, ce serait d'écrire quel est le minimum de x. Bah, ça, on ne sait pas. Par contre, si vous parlez du minimum de l'ensemble qui contient juste le singleton x, bon, bah, ça, c'est un ensemble à un élément. Donc, si vous voulez, son minimum, bah, c'est lui-même. Mais voilà, déjà, je voulais mettre quelque chose de clair là-dessus. Ensuite, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, on va prendre A une partie non vide de R. Et une fois qu'on a pris cette partie A non vide de R, et ben on va définir les termes, non pas du sujet, mais les termes de la vidéo. Alors le sup, c'est ce qu'on appelle le plus petit des majorants de A s'il existe. Alors cette condition, s'il existe, on va voir que c'est très important. L'inf, bah, si on a parlé du plus petit des majorants, bah, on va parler du plus grand des minorants. Ça, ce sera la borne inférieure d'un ensemble A. Et enfin, le plus petit élément, c'est ce qu'on note le max. Et ben, le maximum de A, si vous voulez, on dit que A est égal au maximum de A si pour n'importe quel x dans A, tous ces x seront plus petits que A. Bah oui, c'est le max. Bah, inversement pour le min, cette fois-ci, ce sera si pour n'importe quel x dans grand A, eh ben, tous les x seront plus grands ou égal à ce grand A. Mais je pense que ce qui va être plus important, ça va être de regarder les exemples. Donc là, je suis ici. Le maximum de l'intervalle 0,1, ça va être 1. De même, le sup de 0,1, ça va être 1. En revanche, là où il ne faut pas faire d'erreur, c'est que si vous prenez non plus le maximum d'un intervalle fermé, mais que vous regardez le maximum d'un intervalle ouvert, alors évidemment avec l'ouverture dans le plus grand élément, eh bien ce truc-là n'a pas de maximum. C'est-à-dire que vous pouvez prendre, si vous prenez un nombre qui est très très proche de 1, et bien vu que l'intervalle est ouvert, vous pourrez toujours trouver un nombre qui sera encore plus proche de 1 que celui que vous avez trouvé. Admettons que vous prenez 0 avec 1 milliard de 9, et ben, après la virgule, et ben, si vous prenez 0 avec 10 milliards de 9 après la virgule, et ben, on est encore plus proche de 1 que le premier nombre. Donc vous ne pouvez pas trouver de maximum. On a le même raisonnement sur le minimum, évidemment. Hein, c'est le minimum de 0,1 fermé, c'est 0. Et le minimum de 0,1 ouvert, bah, il n'existe pas. Ça n'a pas de minimum. Le minimum n'est pas défini. Alors que, bien sûr, par symétrie, la borne inférieure d'un intervalle ouvert en la plus petite valeur, eh ben ça marche. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel élément de 0,1 aussi proche de 0 que vous voulez, eh ben on sait toujours qu'ils vont être un petit peu plus grands que 0. Donc 0, ce sera votre borne inférieure, c'est-à-dire que vous pourrez prendre tout ce que vous voulez aussi proche de 0. Par contre, 0, c'est la limite. C'est la limite, et à ce moment-là, eh ben, vous ne pouvez pas prendre en dessous de 0 vu que vous êtes plus dans votre intervalle. Donc, il y a un truc à retenir, c'est que si on a un maximum, alors on a un sup, et c'est le même. Comme si on a un minimum d'un ensemble, eh bien, on a un infimum. Ouais, on peut dire suprémum, infimum, ou borne inférieure, borne supérieure. Et cet infimum sera le même. Mais attention, la réciproque est fausse. C'est ce que je vous ai montré dans l'exemple ici. Vous aviez que le sup, il existe. Par contre, le max, il n'existe pas. Pareil pour l'infimum. Et alors, j'ai dit tout à l'heure que le sup était le plus petit des majorants s'il existe. Et donc, j'avais envie de terminer en vous montrant un exemple d'un sup qui n'existe pas. Et bien, si vous regardez le sup de R, bah, ça n'existe pas. Le plus petit des majorants de R. Bah, vous pouvez prendre n'importe quel x dans R, et ben, si vous prenez le nombre d'après, x plus 1, et ben, il sera toujours plus grand que celui que vous avez pris ici. Hein. Donc, il n'y a pas de majorant dans R,
et comme il n'y a pas de minorant dans R. Et évidemment, s'il n'y a pas de majorant, ni de enfin s'il n'y a pas de sup ni de inf, eh ben, il ne va pas y avoir plus de maximum ni de minimum. Voilà, j'espère que c'est plus clair, cette notion elle n'est pas facile.